Salut tout le monde, ici 9 Nicolas X qui vous parle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review de Dragon Ball. Donc Goku, Sangoku GT. Donc on retrouve la figurine et en haut on le voit en train de faire le Kamehameha. Donc voilà. Après on peut lui rajouter le bâton. Donc là voilà, Goku. Voilà. L'image de Sangoku sur le côté. Sur le côté Sangoku et le petit robot, je ne sais pas comment il s'appelle. Et on le retrouve en haut, ici, en véritable image. Donc, on va s'intéresser au derrière de la boîte. Alors, déjà, on a Cell, le cyborg. Sangoku Super Saiyan 3, Trunks Super Saiyan, donc Trunks épée. Sangoku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, après Sangoku, Piccolo, Sangoku Super Saiyan 4, donc ici Goku GT, et Vegeta Super Saiyan 4. Puis on va mettre une petite carte avec, donc là on peut voir Sangoku et le petit robot. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire que derrière aussi on voit le dragon. Attendez, je fais mal. Le dragon contre Babygori géant. Donc ce qui est Babygori géant, c'est Vegeta. Alors les explications ici en française. Donc attendez, je vais zoomer. Ça va bien. Hop. Donc c'était en haut. Attendez. Petit 180. Sangoku avec le nom. Donc en japonais c'est Son Goku. Et hop, voilà. Donc là on a tous ces super. Espèce Saiyan, planète d'origine planète Vegeta. Véritable nom Karo, avec un T à la fin. Attaque Kamehameha, agenda Kitima et téléportation. Après il y a point du dragon. Mais en minuscule là. Voilà. Un petit retour en 180. Et maintenant, alors, on s'intéressait au petit robot. Donc, voilà. Donc, le petit robot, hein, avec un œil transparent, des bras articulés, et il n'a pas de pied le pauvre. Et vous remarquerez que c'est plat. C'est juste une petite tablette qui nous met avec. Donc, voyons, je l'ai mise, voilà. Ses pieds. Voilà, ses pieds. Donc, pour le mettre debout, évidemment. Voilà. Après, on a un petit robot qui se casse la tronche. C'est magnifique. Donc, voilà. Et avec, en plus, on reçoit la boule de cristal à 4 étoiles. Donc, voilà. Celle que le grand-père Sangohan donne à son petit-fils Sangoku. Hein, enfin, ça, le grand classique, hein, qu'on remarque au début. Oui. Donc, après, donc, on passe au 7. Là, celui qui est plus articulé. Voilà. Voilà. Et donc, voilà la mise Sangoku GT. Donc, très bien fait. Par rapport des yeux et au niveau de la bouche. Je vais rezoomer encore une fois. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, voilà. Il est bien fait. Donc, le seul mot à dire, c'est qu'il est très bien fait. Voilà. Le seul mot à dire, c'est qu'il est magnifique et bien fait. Et donc, plastique souple. Voilà. Ici. Pareil derrière. Que la queue, on peut la rajouter. C'est encore un accessoire. Et ça se coince au niveau du derrière, enfin, de l'uniforme arrière. Donc après il a les bracelets, enfin bracelet de, oui, bracelet pour s'essuyer la sueur comme au foot. Non, rose, un petit peu rouge aussi. Donc la tête il sourit. Et donc la queue, ouais, des marrons détaillés, enfin voilà quoi. Alors, on a
comme je vous l'ai dit, le petit rangeoir du bâton, et on ne peut pas ranger le bâton parce qu'il n'y a pas de trou. Après le bâton, la boule de cristal, ça je l'ai dit. Hop, 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 voilà. Donc voilà en fait, il a 8 mains tout. L'autre main pour mettre le bâton dedans. Voilà. Comme ça. Et après une main normale qui n'a pas de trou. Tout simplement pareil pour celle-là. Après une main pour le Kamehameha. Qui a une lance. Donc pareil pour l'autre. Et là une main où il ferme pas les mains. Voilà. Voilà. Donc la boule de cristal ne tiendra pas si vous essayez de la faire tenir dans une main de Sangoku. Alors, oui. Donc il n'y a pas différents visages. Bon, ça c'est dommage, mais bon. Après tout, c'est pas une super articulée. Figurine. Voilà. Alors, pour mettre le bâton, il faut... C'est dur. Tout simplement lui retirer la tête. Mettre le bâton comme ça. Remettre la tête. Et après, mettre le bâton. Attendez. Donc aussi, pour remettre les jambes en avant, c'est pas pratique une fois que c'est neuf parce que ça veut bien forcer. Donc du coup, après, c'est pas pratique pour le mettre le bâton. Voilà. Voilà. Sangoku avec le bâton du grand-père Sangohan, règlement à distance. Donc aussi, on peut lui faire un autre truc. J'ai bougé la caméra. Oui, donc j'ai oublié de vous parler. Donc ces mains, elles peuvent se mettre soit comme ça, soit comme ça. Et tandis que les autres mains, elles restent droites comme ça. Elles restent droites et on peut juste les bouger, mais ça a quand même du mal. Donc, on reprend le bâton, on le met dans sa main. On met cette main à l'envers. On la remet. Mission qui veut bien. C'est pas pratique, hein. Je le répète. Je me demande combien de fois ce mot je l'ai dit. Si vous savez combien de fois si vous savez combien de fois je l'ai dit, me le dites pas. De toute façon, je pourrais pas l'entendre. Ah, voilà. Alors. Voilà. C'est vrai qu'il est pas mal aussi avec le bâton. Voilà, il est bien. Il est mollo. Enfin, il est pas mollo. Il est énergique. Oui. Alors maintenant, je vais le mettre en posture de Kamehameha. En fait, pour changer de main, vous avez juste à tirer. Donc, je sais pas où est partie l'autre main. C'est magnifique. Je vais vous la faire. C'est super. Bon, c'est pas grave. Ah bon. Je viens de le retrouver. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc aussi la queue est articulée. J'avais oublié de parler de ça. Donc voilà, en posture de Kamehameha, mais qui ne le lance pas encore. Donc les mains peuvent pas très bien se toucher. C'est un petit peu dommage, mais bon. Quand on regarde la taille des bras et les articulations qu'ils ont, on se dit ah ben ouais.
c'est normal. Donc quand même, une fois que vous avez mis les mains pour en posture de Kamehameha quand il le lance, essayez de plus les rapprocher le plus possible parce que sinon après petit peu n'importe quoi. Voilà. Une phrase super débile qui n'a aucun intérêt. Alors j'aurais dû la garder pour moi-même, comme dans la vidéo de Master Hacker. Voilà. Et hop. Voilà. Posture de Kamehameha quand il le lance. Et maintenant le Kamehameha enchaîné. Donc dans Dragon Ball. Donc dans Dragon Ball Kubutoke Tenkaichi 3. Voilà. On a trouvé le nom. Voilà. Et maintenant, donc du coup, vraiment, son coup, ben, la plateforme traditionnelle, donc la boule de cristal, vous pouvez soit la placer dans ce trou ou dans l'autre. C'est pas plus la boule de cristal qui nous intéresse, c'est plutôt les deux figurines. Et alors, comment je vais bien pouvoir le placer? Donc la queue elle s'enlève aussi. Hein. Voilà, le bâton. Alors que le truc transparent traditionnel avec la petite pince pour bien le faire tenir. Que vous pouvez, une fois que c'est planté, vous pouvez bien le tourner. Voilà, là je l'ai pas complètement planté. Que on plante. Voilà. Et pour le petit robot, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est petit quand même. Hein. J'aurais pu mettre un petit peu plus grand. Alors, pour le robot, alors déjà, on enlève les jambes, on prend la plaquette et on la fixe. Et si ça rentre pas dans un sens, essayez dans l'autre. Voilà. Donc, ça, je vais plutôt le mettre sur le côté. Voilà. Hop. Finalement, je vais remettre le bâton. Qu'est-ce que je fais moi? Hop. Oh là là. Je suis pas doué. Voilà. Hop. Et voilà notre super petit héros. Et voilà le petit robot tout minuscule hein, qui est vraiment petit. Donc c'était Nef Nicolas X qui vous parlait pour cette review de Dragon Ball GT. Et je vous dis à la prochaine. Salut!